Bonsoir, bienvenue à ce temps de prière encore ce soir. Content de vous voir. Et le titre de mon partage ce soir, c'est « Il est vivant ». Jésus est vivant. J'aime le déclarer, je veux le déclarer, il est vivant. Et le récit qu'on va voir dans Luc 24, à partir du verset 13, juste pour vous mettre en contexte, c'est le matin où Jésus est ressuscité. Donc, Jésus a été cloué à la croix et le troisième jour, il ressuscite et on va voir l'état d'âme de ses disciples qui retournent à la maison. On va tout découvrir des choses qui sont assez intéressantes pour nous ce soir, qui, je crois, peut te et me parler. Donc, dans Luc 24, le verset 13, ça dit « Le même jour, le jour où Jésus est ressuscité, deux disciples vont à un village appelé Emmaüs. C'est à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlent ensemble de tout ce qui vient de se passer. Pendant qu'ils parlent et qu'ils discutent, Jésus lui-même s'approche et il marche avec eux. » Souligne ça. Jésus marche avec eux, il s'approche. Les disciples le voient, mais quelque chose les empêche de le reconnaître. Jésus leur demande, « Vous discutez de quoi en marchant? De quoi vous parlez, les boys? » Alors les disciples s'arrêtent et ça nous dit, ils ont l'air tristes. Ici, ils sont tristes. Ils ne sont pas dans un esprit de joie que Jésus est ressuscité. Non, ils sont tristes. On va comprendre pourquoi. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui répond, « Tous les habitants de Jérusalem savent ce qui s'est arrivé ce jour-ci, et toi, seul, tu ne le sais pas. Tu ne sais pas ce qui s'est arrivé. » Et leur dit Jésus, « Mais quoi donc? C'est quoi qui est arrivé? Explique-moi ça, là. » Et il lui répond, les disciples vont lui répondre, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un grand prophète. Sa parole était puissante et il faisait des choses extraordinaires devant Dieu et devant tout le peuple. » C'est un être extraordinaire, ce Jésus de Nazareth-là, mais il dit, « Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et on l'a cloué sur une croix. » Et nous, regardez ce qu'ils vont dire. Et nous espérions que c'est lui qui allait nous libérer ou qu'il allait libérer Israël. Mais voici déjà 3 jours depuis que c'est arrivé. On pensait que c'était le libérateur, puis il y a 3 jours, il ne se passe plus rien. Ce grand Jésus qui faisait des signes, des prodigues, des miracles, on avait tellement d'espoir. Puis pourtant, il ne se passe plus rien. Il dit, pourtant, quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Ce matin, très tôt, elles sont allées à la tombe. Elles n'ont pas trouvé le corps de Jésus et elles sont revenues nous dire, « Hé, les gars, il y a des anges, se sont montrés à nous et ils nous ont dit, Jésus est vivant. » Quelques-uns de notre groupe sont allés à la tombe. Il y en a d'autres qui ont retourné voir. Là. Ils ont dit, « Oh, c'est quelque chose, là. On va aller voir, on va aller valider. » Et eux aussi ont trouvé comme les femmes l'avaient dit. Mais Jésus, ils ne l'ont pas vu. Et Jésus va dire au verset 25, « Alors Jésus leur dit, « Vous ne comprenez rien? Votre cœur met beaucoup de temps à croire ce que les prophètes ont annoncé. Et il fallait que le Messie souffre de cette façon que Dieu lui donne sa gloire. » Et Jésus leur explique ce que les livres saints disent à son sujet. Il commence par les livres de Moïse, ensuite il continue par tous les livres des prophètes. Wow! Jésus va leur donner un cours biblique extraordinaire. Il va leur prêcher la parole de Dieu à partir de Moïse et tous les prophètes. Ça devait être quelque chose. Et là, les disciples, ils vont arriver près du village où ils devaient aller. Et Jésus fait semblant d'aller plus loin. Je trouve ça, Dieu a le sens du mot. Jésus fait semblant, ça nous le dit, il fait semblant d'aller plus loin. Il sait ce qui va se passer, Jésus. Jésus, c'est tout. Jésus est au contrôle en ce moment. C'est extraordinaire de voir comment Jésus n'est pas dépourvu. Et là, les disciples, ils vont dire à Jésus, « Reste avec nous. » Ils vont dire avec insistance, « Reste avec nous. C'est le soir et bientôt, il va faire nuit. » Et là, Jésus va entrer dans la maison pour rester avec eux. Il se met à table avec eux. Il prend le pain. Il dit la prière de bénédiction. Ensuite, il partage le pain et leur donne. Alors, les disciples voient clair et ils reconnaissent que c'est Jésus. Imagine. Et là, ils voient que c'est Jésus. Et ce qui arrive, c'est encore, je trouve ça spécial, mais même si là, ils voient que c'est Jésus, mais au même moment, ça nous dit Jésus disparaît. Spécial. Ses disciples ont entendu Jésus prêcher. Il y avait espoir que ce soit celui qui
qui libérerait le peuple d'Israël, qui amènerait, ça serait le Messie tant promis, puis pourtant, ils se retournent découragés. Oui, les femmes ont dit, on a vu le tombeau vide, mais malgré tout ce que les femmes ont dit, ils sont tristes. Ils sont découragés. Mais on dirait que le ton a changé après que Jésus ait parlé. Hein? Ils restent avec nous, puis là, ils l'ont vu, puis le récit nous dit à la suite qu'ils sont retournés avec joie, puis ils se disaient, notre feu ne brûlait. Il n'y a pas un feu qui brûlait dans notre cœur quand il nous parlait. Jésus a ranimé le feu. Ce soir, Jésus est vivant, il peut ranimer le feu à ta foi, si tu es découragé, si tu es triste et désespéré. Et la première chose qu'on voit dans ce récit, ça nous dit que Jésus lui-même s'est approché d'eux et il a marché proche d'eux. Pendant qu'ils sont découragés, pendant peut-être que tu es découragé, peut-être même désespéré, sache une chose, Jésus est avec nous. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, nous dit Matthieu 28, 20. Sache que Jésus nous a fait une promesse extraordinaire. Il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ce matin même de sa résurrection, il n'a pas perdu de temps, Jésus était avec ses 2 disciples parce qu'il a vu le cœur de ses disciples attristés, désespérés, découragés. Et je peux te dire ce soir, dans les moments les plus sombres de nos vies, rappelons-nous cette promesse, que Jésus sera toujours avec toi, avec moi, avec nous. Même que Dieu a dit dans Josué 1,5, il a parlé à Josué et il dit, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et voici la phrase que souvent on voit dans la Bible que Dieu adresse à ses enfants, à son peuple, à ceux qui sont proches de lui, à ceux qui le cherchent. Il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Rien ne va nous décourager tant aussi longtemps que nous allons être vivants parce que Jésus a dit, que Dieu a dit qu'il va être avec nous. Juste ça devrait nous encourager ce soir. Il dit, comme j'étais avec Moïse, est-ce que tu veux être près de Dieu comme Moïse l'a été? Moi, je veux être près de Dieu comme cela. Je le désire. Je ne suis pas rendu là, mais c'est un désir afin d'entendre cette parole que Dieu dit à Josué. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Sache ce soir que Dieu ne te délaisse pas, ne t'abandonne pas, malgré la circonstance, malgré ce que tu vis. Et deuxièmement, ça dit que les disciples le voient, ils voient Jésus, mais quelque chose les empêche de le reconnaître. Et je dois me poser cette question-là ce soir. Y a-t-il quelque chose qui m'empêche de voir ou de reconnaître Jésus dans ma vie, dans ta vie? Ici, les disciples étaient tristes. Es-tu triste en ce moment-ci? Est-ce que la tristesse est tellement grande que tu ne vois plus? Je crois que la tristesse peut nous empêcher de voir bien des choses, puis les situations devant nous sont différentes parce qu'on est triste. Le Proverbe 15-13 nous dit « Un cœur joyeux rend le visage serein. » C'est bien, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Quand notre esprit est abattu, je pense que c'est un signe de détresse, il y a un désespoir, il y a quelque chose qui se passe. Ce soir, es-tu abattu? As-tu perdu espoir? Bien, ce soir, sache que dans le psaume 143,4, David était un homme selon le cœur de Dieu, un grand roi en Israël, et pourtant il va dire ceci. Il dit, « Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. » On n'est pas à l'abri de personne du découragement, de l'abattement. Mais sache une chose, Jésus est vivant. Il est là près de nous. La tristesse peut parfois m'empêcher de voir les choses, ou même de modifier, ou même d'oublier ce que Dieu nous a promis. On est tellement triste qu'on vient décourager même notre foi à l'épreuve. Le psaume 34, 19 dit « Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve les gens découragés. » Es-tu découragé ce soir? Jésus peut te sauver de ce découragement-là. Dieu peut remettre un feu dans ton cœur si tu te tournes vers lui, si tu regardes sa parole. Ils connaissaient Jésus, ils étaient des bons disciples, pas des mauvaises personnes. Et parfois, on peut être des bons disciples, on a vu des choses extraordinaires que Dieu a fait dans nos vies, mais parfois, la tristesse peut venir et brouiller les cartes ou changer notre vision des choses. Ils pensaient qu'ils seraient le sauveur d'Israël. Ils étaient tous tristes parce qu'ils avaient perdu espoir. As-tu perdu l'espoir malgré que tu as la foi, comme ses disciples? Et au verset
25, et si Jésus va dire, alors Jésus leur dit, vous ne comprenez rien, votre cœur met beaucoup de temps à croire ce que les prophètes ont annoncé. Et je crois que Jésus m'annonce à travers ce passage-là de croire en lui, de croire aux prophètes, de croire en ce qu'il dit dans sa parole, de s'accrocher aux promesses de Dieu. Parce que quand Jésus a expliqué tout ce qui le concernait de Moïse à travers les prophètes, on voit que les gens, les disciples ont changé, là. On dit, ah ben reste avec nous. Je pense qu'en dedans d'eux, là, quand ça nous dit qu'il y avait un feu qui bouillait, là, ils devaient trouver ça bon, là. Ils ne voulaient pas laisser partir Jésus. Ils ne savaient pas que c'était Jésus, mais ils ne voulaient pas le laisser partir. Et savez-vous ce qui s'est passé? Ils ont reconnu Jésus. Et souvent, quand on se tourne vers la parole de Dieu, on laisse la parole de Dieu s'imprégner en nous. Il y a un feu qui s'installe, la tristesse commence à s'éloigner, les larmes commencent à sécher, et l'espoir revient, et là, on revoit Jésus dans toute sa gloire, dans toute sa bonté. Et c'est ce qui est arrivé. Après qu'ils ont pris du temps avec Jésus, eh bien, les yeux se sont ouverts et ils ont reconnu Jésus. Et Jésus a disparu, puis là, ils ont été tout tristes, découragés. Non, ils sont partis tout joyeux. Parce que là, ils avaient eu cette rencontre avec Jésus. Parce qu'il est vivant. Ce soir, tu peux avoir une rencontre avec Jésus. Je peux avoir une rencontre avec Jésus. Parce qu'il est vivant. Jésus peut enlever toute tristesse, désespoir. Ta foi est attaquée peut-être même avec tout ce que nous vivons, avec tout ce que nous entendons sur les réseaux sociaux, sur la fin des temps. On est tout mêlé, tout confus. Et même que peut-être on n'ose plus croire. On est découragé. On pense que Dieu n'est pas en contrôle. On pense que Dieu ne peut plus rien faire comme ses disciples. Jésus est mort, il ne se passe plus rien. Faux. Jésus a remporté la plus grande des victoires à la croix. Pendant que ses disciples étaient découragés, Jésus venait de remporter la plus grande victoire, celle de la mort. Il est ressuscité, il est vainqueur. Amen. Il a envoyé sa parole. Et ça nous dit, pour finir, le psaume 107, ça nous dit au psaume 107, le verset 20 et 21, ça dit, « Il envoya sa parole et les guérit, et les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. » Jésus, parce qu'il a partagé la parole, parce qu'ils ont pris du temps avec Jésus, ces disciples-là, ils ont été guéris. Les yeux sont mis à revoir ce Jésus victorieux. Il envoya sa parole et les guérit. Tout ce qui est devant nous, hein? Il les fit échapper de la fosse de la tristesse, la fosse du découragement, la fosse de la confusion. Jésus veut nous en délivrer. Et ce soir, qu'on puisse tourner dans le chant thème qu'on a fait, le vidéo qu'on a fait justement, qui nous dit la bataille. Parce que ça nous dit, quand je ne vois que le combat, quand je vois qu'il ne se passe plus rien, quand je vois que je suis toujours me battre, bien, Jésus, lui, il voit ma victoire. Pendant qu'on est triste et découragé, Jésus à la croix a remporté la victoire, ma victoire, ta victoire. Et maintenant, regardons à cette victoire. Quand je suis en face de la montagne, toi, tu la vois déplacée. Et ça dit plus loin, quand je ne vois que les cendres de découragement, la mort, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Jésus, ça dit, tu vois la beauté. Notre combat se fait à genoux dans la parole de Dieu et Dieu va mettre un feu, va enlever tout ce qui peut nous empêcher de le voir. Et ce soir, allons dans la prière après ce chant. Saisissons ces paroles qui nous disent que quand on voit le combat, quand on voit notre misère, quand on voit que plus rien ne marche, Jésus est notre victoire. Amen. Donc, combattons à genoux ce soir avec ce chant et que Dieu vous garde. Et n'oubliez pas, Jésus est vivant encore aujourd'hui en 2022. Amen. Bon temps de prière. Je
Dieu, la bataille t'appartient et toute crainte, je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Devant moi, rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon